Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne exclusivement les hommes, car il concerne la puissance masculine. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour gagner en virilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la virilité? Selon la définition du dictionnaire, c'est un ensemble des caractères physiques de l'homme adulte et c'est également ce qui constitue le sexe masculin et les attributs de la virilité. C'est également la deuxième définition, c'est la capacité d'engendrer et la vigueur sexuelle. Donc l'homme désire toujours, de façon générale, démontrer sa virilité. Pourquoi? Tout simplement à cause de la blessure typiquement masculine, qui est la blessure d'impuissance. Alors, quand on dit impuissance, il faut entendre en fait dans le sens ne pas être à la hauteur. À chaque fois que vous laisserez entendre à un homme qu'il n'est pas à la hauteur, vous réveillez sa blessure masculine. Et ça dans tous les domaines. Juste de dire à votre homme par exemple, laisse, je vais faire ceci parce que tu ne sais pas faire, ça y est, vous venez de réveiller sa blessure typiquement masculine. Les hommes veulent souvent prouver leur puissance au lit et en fait en prouvant qu'ils sont en mesure d'être supérieurs à leur partenaire féminin. Il faut savoir qu'il s'agit d'un leurre en fait. Pourquoi? Physiologiquement, l'homme est conçu pour atteindre l'orgasme en fait avant la femme. Et sinon, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait plus très certainement d'espèces humaines, puisqu'il y aurait un gros problème de procréation. Vous imaginez bien l'inverse. Donc si les rôles étaient inversés, l'acte sexuel s'arrêterait et malheureusement donc on ne pourrait pas procréer. Donc déjà, messieurs, sortez cela de votre tête. Au lit, les femmes sont supérieures, c'est comme ça, un point c'est tout. Il y a aussi ensuite, qu'est-ce qui peut engendrer des problèmes chez les hommes? Il y a l'influence des films pornographiques, où l'homme est souvent présenté comme s'il était capable effectivement de faire l'amour pendant des heures, voire des jours entiers d'affilée. Là aussi, sachez que lors d'un tournage d'un film pornographique, pour un film de 30 minutes à peu près, le tournage prend une semaine entière, donc ce qui est présenté est donc très loin d'être de la réalité. Alors bien sûr, il existe des façons de faire pour rendre cela possible, et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, si vous pensez manquer de virilité, peut-être avez-vous essayé les fameuses pilules bleues qu'on appelle Viagra, qui sont en fait du citrate de sildenafil. Sildenafil, voilà, j'ai réussi à le dire. Donc le Viagra, on va le dire comme ça, c'est plus simple avec son vrai nom, commercial en tout cas, permet en fait de restaurer la fonction érectile qui est déficiente en augmentant le flux sanguin vers le pénis. C'est donc une façon mécanique d'agir. Le problème, c'est qu'en faisant cela, les consommateurs de Viagra en fait cherchent à régler le problème de façon mécanique. Alors que l'érection est gérée essentiellement par le cerveau. Donc les problèmes d'érection peuvent provenir effectivement d'un problème physiologique, mais de moindre, je dirais, c'est beaucoup plus rare, mais surtout avant tout d'un problème psychologique. Si physiologiquement, effectivement, s'il s'agit d'un problème physiologique, ça veut dire qu'effectivement qu'il y a un problème de circulation sanguine ou alors la personne peut avoir un problème de diabète aussi qui peut impacter, effectivement, qui peut avoir des impacts négatifs. Maintenant, si le problème est psychologique, là c'est lié à des peurs et des croyances qui remontent souvent à l'enfance, mais ça peut être aussi pendant la puberté ou pendant d'autres périodes de votre vie tout simplement. Si on vous a dit quand vous étiez petit par exemple que le sexe c'est mal, inconsciemment, vous risquez d'avoir des problèmes d'érection, bien sûr. Peut-être aussi
lorsque vous étiez en âge d'avoir des relations sexuelles et que vous avez eu beaucoup de partenaires et que vous avez eu peur de procréer à ce moment-là, ben ça aussi, ça peut faire que par la suite, lorsque vous souhaitez avoir un enfant, vous pourrez avoir des problèmes parce que vous avez associé la peur en fait à l'acte sexuel. Alors comment faire pour gagner en virilité? Tout d'abord, il faut rechercher la cause de ces fausses croyances. Par exemple, prendre conscience que l'amour, la sexualité est divine. Et ça, c'est important. La sexualité est souvent présentée comme quelque chose de mauvais, de pas bien, de caché, etc. Donc bien sûr que la sexualité, c'est ce qui donne la vie. Il n'y a rien de plus divin à la base. Alors, comme toujours, ça peut devenir problématique si en fait vous en êtes dépendant. C'est comme tout, hein, c'est toujours l'attachement qui pose problème. Donc la sexualité en elle-même, c'est divin, bien sûr, hein, c'est un acte divin, et d'ailleurs à travers la sexualité, les gens parviennent à s'élever spirituellement lorsque c'est fait dans le sens de l'acte divin. Par contre, effectivement, si c'est fait sous dépendance, hein, sous forme de manque, à ce moment-là, ça va être néfaste. Quoi faire d'autre? En fait, déjà apprendre à se détendre, c'est très important également. Hein. Apprendre à se détendre, ça veut dire tout simplement apprendre à gérer les émotions, hein, à gérer les sentiments également, mais donc apprendre à se détendre est quelque chose d'important, puisque c'est à ce moment-là que vous reprenez la maîtrise en fait de vous. Je vous rappelle que vous avez le système sympathique qui accélère le cœur et vous avez le système parasympathique qui ralentit le cœur. Donc à ce moment-là, apprendre à se détendre, c'est mettre en action plutôt le parasympathique pour calmer les choses. Apprenez également surtout à gérer le plaisir en fait, hein, puisque c'est, nous le savons, hein, il s'agit là, l'activité sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante hein, qui puisse exister chez l'homme. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Et donc il faut déjà en avoir l'intention. Donc apprendre déjà à gérer cela. Lorsque le désir devient trop intense, ben, il faut apprendre à se calmer, il faut penser à autre chose, etc. Donc il faut vraiment apprendre à gérer cette très puissante énergie que vous avez en vous. Et c'est là, en fait, l'un des plus grands défis de l'être masculin, donc l'homme dans le sens être masculin, savoir gérer son énergie sexuelle. À travers le tantra, vous apprenez à vivre, par exemple, une sexualité épanouie, une sexualité divine. Qu'est-ce que le tantra, en fait? Le but est de faire monter progressivement dans chaque centre énergétique cette énergie, donc l'énergie sexuelle la plus puissante qui démarre au niveau du chakra racine, donc faire monter au fur et à mesure dans les différents centres énergétiques pour pouvoir effectivement ramener cette énergie vers le cerveau, voire en connexion avec le divin. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi couramment, il y a plusieurs termes hein, qui font à peu près la même chose, mais chacun fait son petit truc de son côté. On appelle ça aussi la Kundalini, hein, la montée de Kundalini, c'est de pouvoir faire monter cette énergie à travers la colonne vertébrale pour alimenter le cerveau. Alors, on sait très bien que alors, la Kundalini, on peut aussi appeler ça donc la transmutation sexuelle, hein, qui permet pareil de prendre cette énergie, de l'amener sur le cerveau, pour donc avoir plus de capacité intellectuelle, plus de connexion, etc. Si vous estimez malgré tout manquer de puissance sexuelle, il vous faudra travailler sur votre chakra racine. Donc le chakra racine, je vous l'ai dit, c'est le siège de l'énergie sexuelle. Donc si vous avez effectivement des problèmes, à ce moment-là, il va falloir travailler ce chakra. Ça se travaille avec la méditation, ça se travaille avec l'alimentation. Il y a beaucoup de choses, hein, de toute façon. On fera une capsule spécifique hein, sur ce centre énergétique, sur le chakra racine, et dans lequel je vous expliquerai donc comment ouvrir en fait ce chakra énergétique. Retenez quand même que malgré tout, ce chakra énergétique, cette énergie qui peut être bloquée chez vous à ce niveau-là, elle est quand même liée
presque à 100% à des croyances, hein, de toute façon. Donc il va falloir quand même que vous puissiez travailler vos croyances, travailler les blocages que vous avez eus éventuellement au cours de votre vie pour faire sauter ces blocages, pour en fait que tout rentre dans l'ordre à ce niveau. Voilà, donc j'espère que ces quelques informations vous seront utiles. Prenez conscience de vraiment l'importance pour les hommes de pouvoir maîtriser cette énergie. Déjà, pour l'acte sexuel lui-même, ben, ça permet effectivement d'avoir des moments plus intenses, plus agréables, hein, puisque ça peut aller donc plus sur la durée, mais également pour l'épanouissement de l'homme lui-même, pour la maîtrise de soi, avoir la capacité de gérer cette énergie, c'est vraiment quelque chose, ça pourrait être un des buts de vie en fait, hein, d'une personne, parce qu'à travers ça, il y a la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de tout ce qui va avec, hein, puisque vous le savez, à travers la loi de l'attraction, c'est votre énergie que vous allez utiliser pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Donc en utilisant effectivement cette énorme énergie, quand vous avez la capacité de le faire, ben, vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie. Petit bémol, pensez quand même à réserver entre 5 et 10 ans de votre vie pour pouvoir atteindre une petite maîtrise de cette énergie puissante. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.